bonjour, je me présente, Marc Noël. J'ai ici le plaisir et l'honneur de vous recevoir dans une magnifique salle Evasio qui se trouve à Liège, sur le complexe de Kinépolis. J'ai eu l'énorme chance d'avoir été accepté par les propriétaires de la salle ici. Et donc ici, j'ai une présentation de 18 toiles que je vous fais. De l'autre côté, il y a des toiles qui viennent d'un autre artiste qui s'appelle Annick Deltendre. Et dans un premier temps, j'aimerais bien vous présenter à Monsieur Clemente, qui est le responsable ici sur le site, qui donnera à travers sa vision, en fonction des questions qu'on lui posera, comment il vit, comment il se sent ici et qui aura l'opportunité de vous éclairer sur sa vision. Donc, je vous remercie déjà d'être là. Je vous remercie d'être ici avec nous. Et maintenant, je vous présente Monsieur Clemente. Bonjour Monsieur Clemente. Bonjour. Pouvez-vous nous parler de votre galerie d'art Evasio? Quel est votre concept de cette galerie? Et qui fait qu'elle se différencie des autres et qu'elle est unique et exceptionnelle? Alors cette galerie d'art est un peu différente des autres. C'est une galerie un peu plus sombre. On n'a pas voulu une galerie d'art classique, je veux dire, blanche, avec toute cette luminosité. C'était un choix personnel, puisque c'est une galerie d'art à caractère événementiel, diurne comme nocturne. Donc nous organisons ici pour les exposants, afin de leur offrir plus de visibilité, tout type d'événements, des événements diurnes, comme je vous le disais, par exemple, ce qui la caractérise, c'est le côté B2B. Donc on reçoit pas mal de sociétés qui louent l'espace pour du team building, pour de la formation simplement, ou des rencontres dans une galerie. Donc c'est un peu différent pour eux que d'être dans des endroits plus aseptisés, je vais dire. Donc ces sociétés viennent pour leurs produits et en même temps découvrent un univers. Ce qui est intéressant parce que pour l'exposant, le but c'est quand même que ces toiles, ces œuvres soient vues. Et le fait de toucher ces sociétés, le business, permet à cette clientèle potentielle de venir découvrir, finalement, sans que ce soit finalement la démarche la première. Cette société vient pour suivre cette formation et régulièrement repart avec un tableau sous le bras, ou le livre bien sûr. Et le deuxième volet qui peut-être différencie notre galerie des autres, c'est le côté aussi, peut-être aussi, pas nocturne, mais on organise ici des petits concerts, par exemple. On a régulièrement fait des événements plus festifs, entre guillemets, on appelle ça Evasio Art and Fest Gallery. Donc on est plutôt dans le event art que dans le art and fest, mais on essaie de brasser une clientèle assez différente, assez plurielle, pour pouvoir proposer justement à nos artistes une clientèle intéressante et intéressée. Pouvez-vous nous dire aussi quel est l'objectif de votre galerie d'art Evasio? Alors l'objectif premier, c'est arrivé lors d'une réflexion en plein Covid où je me suis dit, terminé de dire plus tard je ferai du caritatif. Là maintenant, en avril 2020, j'ai dit je vais démarrer une activité qui aura pour but d'aider principalement les enfants. Donc dans le côté caritatif, le but des sommes collectées lors de différentes expositions, c'est de reverser une partie des bénéfices à différentes associations que nous choisissons. Et à chaque exposition, ou à quasiment chaque exposition en tout cas, une œuvre est vendue au profit directement d'une association en lien, je dis bien, avec l'enfance. Et nous-mêmes, fin d'année lors du bilan, nous reversons un pourcentage à ces associations. Donc le but principal, c'est le caritatif. Et pour ça, nous avons décidé de travailler avec de la haute qualité, sans vouloir faire aucune comparaison, mais il y a différentes associations qui font des petites choses, avec des petits moyens, et c'est très bien pour collecter des sous et aider les associations caritatives. Et on a pris le chemin d'aller vers des artistes de qualité, de renommée, et automatiquement avec peut-être plus de rentrées, plus de fonds, et c'est d'apporter le plus d'argent possible et le plus de sécurité pour ces associations. Merci.
Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner votre ressenti sur l'exposition hors du commun? Alors là, la réponse, elle est facile. Elle est comprise dans la question. Elle est hors du commun, en fait. Le ressenti est complètement hors du commun. Donc on a fait tout type d'exposition. Chacune est intéressante. On a vraiment, avec les artistes, des personnes souvent très généreuses, beaucoup de partage. Ici, l'exposition hors du commun nous a démontré qu'avec une vraie identité, avec un vrai message à communiquer, la clientèle suit, on dit la clientèle, mais ce n'est pas qu'une simple clientèle, c'est ce qu'on a constaté. Ce n'est pas une personne qui vient ici acheter un tableau sur un coup de cœur. Donc il y a de l'énergie qui est véhiculée, il y a du positivisme, il y a toutes ces choses qu'on ne sait peut-être même pas toujours décrire. En tout cas, moi, je ne sais pas toujours mettre des mots exactement, mais en tout cas, dans le parcours, Marc Noël, Annick Deltan en train de présenter individuellement chaque tableau, ce qui est rare en fait, donner vraiment vie au tableau, donner le parcours du tableau, de l'œuvre, ça c'était déjà exceptionnel, on n'a jamais vu. Et c'est ce qui fait que la clientèle, les personnes qui suivent finalement ce mouvement sont si fidèles. Et à un moment donné, lors de peut-être une description peut-être plus particulière, le coup de cœur, la magie opère, et il y a un ressenti. Ça, c'est tout à fait différent de ce qu'on a vécu jusqu'à présent. C'est assez hors du commun.